Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo sur le jeu Long Street Attacks publié par Revolution Games en 2018. Dans ce vidéo, on va voir ce que le jeu appelle les tests de cohésion. Alors, c'est là où vous allez euh, souffrir, angoisser, bref. On a vu dans les deux vidéos précédentes comment à la fois le Fire Combat et le Close Combat peut forcer une unité à brasser sur cette fameuse table-là, là, en fonction de si elle doit faire un test de cohésion qu'on appelle de routine, tough ou sévère. Fait que là, on va regarder, on va s'attarder aux résultats qu'on peut pogner ici, là. On va commencer par les Fire Combat, puis on va même avoir le temps de faire les Close Combat, parce qu'il y a beaucoup des symboles qui reviennent. Fait que d'abord, j'en ai parlé, un test de cohésion, vous lancez le dé de couleur et le dé blanc. Le dé rouge, vous allez regarder son résultat sur la colonne de gauche, puis le dé blanc, vous allez regarder son résultat sur la colonne de droite. Si jamais, pour un dé en particulier, vous pognez ce résultat-là ici, ben concrètement, il ne se passe rien pour cette colonne-là. Il faut checker l'autre colonne à côté. Des fois, vous allez être chanceux sur une colonne, malchanceux sur l'autre. Des fois, vous allez être chanceux ces deux colonnes, puis des fois, vous allez être bad luckeux ces deux colonnes. Je vous dirais que la colonne de gauche, essentiellement, ben en fait, je pense que c'est ça. C'est de savoir là, si vous avez été suffisamment amoché là, pour vous mériter un step loss. Fait qu'on va commencer par ce résultat-là. D veut dire deplete. Si vous souffrez, là, par défaut, là, ce que je vais vous dire, ça s'applique tout aux défenseurs. Il n'y a que dans le close combat, là, des fois qu'il y a des résultats qui s'appliquent à l'attaquant, là. Mais entre autres, dans le fire combat, tout ce qu'on voit ici, ça s'applique aux défenseurs. L'attaquant ne peut jamais rien subir de négatif lors d'un fire combat. Le pire qui peut arriver, c'est qu'il miss. Fait que D veut dire deplete, ça veut dire que la lead unit sur laquelle vous êtes en train de tirer, donc pas toutes les unités, la lead unit sur laquelle vous êtes en train de tirer perd un step. OK? Puis ces résultats-là, on les applique de gauche à droite. Donc, si vous brassez 55, par exemple, bien, vous allez commencer par dépliter la lead unit, puis ensuite, vous allez la faire retraiter de 2 hex. Donc, on applique ces résultats-là de gauche à droite. Rien que finir pour le deplete, c'est quand même assez simple, là. D2, c'est deplete 2, ça veut dire que la lead unit perd un step, et la prochaine unit, s'il y en a plus qu'une dans le hex, la prochaine plus grosse unit en fonction de la force qui est imprimée sur le counter perd un step. Et le D-Owl, c'est toutes les unités dans le hex perdent un step. On a notre fameux petit stack au départ là, de Burling avec 3 unités. Là. Donc lui, s'il se faisait tirer dessus, puis que c'est un résultat de D-Owl, ben c'est bien de valeur, mais tout le monde doit perdre un step. Si vous n'avez pas suffisamment d'unités, vous traitez ces résultats-là de D2 puis de D-Owl comme étant des D. Alors ça, c'est important. D2, s'il y a juste une seule unité dans le hex, elle ne perd pas 2 steps. Elle perd seulement un step. Le D2, c'est s'il y a 2 unités ou plus dans le hex. Puis le D-Owl, encore là, c'est s'il y a 2 unités ou plus dans le hex. Là où on rigole, c'est qu'arrive-t-il si vous êtes déjà là, ce que le jeu appelle Battle Worn, autrement dit, vous avez déjà perdu un step, puis le jeu vous demande de perdre un step. Ça, c'est une twist quand même très intéressante dans le jeu. Dans la majorité des jeux, ben, il te reste rien qu'un step, tu as perdu un step, d'écrit, t'es éliminé, ça finit là. Mais pas dans ce jeu-là. Ce jeu-là, encore là, rajoute, comme si c'était pas déjà assez excitant, une petite touche de piquant à ça, que le jeu appelle un break test. Fait que si cette unité d'infanterie-là qui a déjà perdu un step reçoit un résultat de D en combat, elle n'est pas nécessairement éliminée. On va y faire un break test, c'est-à-dire qu'on va lancer un dé cette fois, puis on va comparer ça à son cohesion rating actuel, qui dans ce cas-là est de 2. Je vais faire le test avec. Je vais faire l'exemple avec une unité d'infanterie, là, parce que bon, les unités d'artillerie, j'en parle dans une prochaine vidéo, c'est des bébites spéciales. Quand elles sont éliminées pour de bon. Là. Faire le test avec le pauvre Graham ici, qui sur son Battle Worn Side a seulement 1 de Cohesion Rating. N'empêche, je lance un dé, parce que si je pogne plus petit ou égal que le Cohesion Rating de la unit, elle ne reçoit qu'un Moral Hit. Elle n'est pas éliminée, elle reçoit un Moral Hit. Alors elle pourrait devenir Shaken, ou elle pourrait devenir Disrupted, ou je vais vous dire après qu'est-ce qui arrive si tu es Disrupted et tu es supposé de recevoir un autre Moral Hit, mais bref, si je brasse égal ou inférieur à son Cohesion Rating de la unit, elle reçoit un Moral Hit. Par contre, si je brasse un de plus que son Cohesion Rating, elle s'en va dans ce qu'on appelle le Broken Box 1.
2 de plus le Broken Box 2 et 3 de plus ou plus, elle s'en va dans le Broken Box 3. J'en ai parlé brièvement. Et voici les Broken Box. En gros, plus vous êtes dans le rouge, plus ça va prendre de temps avant que vous puissiez revenir sur le champ de bataille. Donc, essentiellement, vous brassez un dé, vous essayez de brasser le plus bas possible. Et si vous êtes très chanceux, l'unité va peut-être même rester sur le champ de bataille. Mais sinon, c'est bon quand même de brasser bas parce que l'unité ne sera pas si loin que ça sur la Broken Track. Il va être capable de revenir un petit peu plus vite, là. Fait que là, vous regardez Graham et vous dites, My God, mais c'est à peu près impossible, sauf qu'oubliez pas là, que les rebelles, entre autres, là, ont des méchants studs, là. Fait que, tu sais, Robertson ici, là, qui a 5 de rating de cohésion, même si je le mets Battle Worn, il y a 4 de rating de cohésion. Fait que Robertson ici, s'il subit un break test, il a même d'excellentes chances de rester sur le champ de bataille, puis de se ramasser juste un hit de morale, puis d'être capable de continuer de se battre. Fait que ça, c'est pour le deplete. Je vais parler tout de suite des hits de morale qui sont présents encore là sur la table de test. Fait que quand vous voyez MH, c'est moral hit. Quand vous voyez 2 MH, c'est 2 moral hit. Fait que comment ça marche les hits de morale? C'est que bon, si vous en bouffez si vous n'avez pas déjà de hits de morale puis vous en bouffez un, ben pas de problème, vous devenez shaken. Si vous êtes shaken puis vous bouffez un hit de morale, ben vous devenez disrupted. Mais je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais on peut être, entre guillemets, là, frais et dispo avec nos 2 steps, mais être disrupted. L'affaire, c'est que vous n'êtes pas sorti du bois. Si vous recevez plus de moral hit que vous êtes capable d'en bouffer, ben, vous allez devoir faire un break test. Fait que dans ce cas-là, Graham, qui est disrupted, si jamais il reçoit un autre hit de morale, là, il ne peut pas être pire que disrupted. Là. Fait que là, on passe à la coche de plus, il doit faire un break test. Et la mauvaise nouvelle pour Graham, c'est que le fait d'être disrupted lui enlève 2 de cohesion rating. Alors son petit 2 de cohesion rating tombe à 0. On peut descendre aussi bas que 0. Et là, vous allez lancer un dé, puis vous êtes certain que Graham décrisse, et ce, même s'il a encore ses 2 steps. Alors il est tellement fucked up, désorganisé, découragé de la vie, qu'il va s'en aller sur le broken track. Fait qu'à ce moment-là, si je lance le dé, par exemple, puis je pogne 2, c'est 2 de plus que son cohesion rating actuel. Je l'envoie dans le broken box 2. Fait que comment je fais ça? Bon, ben, j'y enlève toutes ses morales hits. Je lui fais perdre un step parce que toutes les unités sur le broken track doivent toujours être sur leur côté, qu'il leur reste seulement un step. Puis je l'amène finalement dans le broken box 2. Fait que voilà comment ça peut dégénérer même assez vite pour une unit qui est top shape, puis qui est en pleine forme, qui a ses 2 steps. Mais mané, si les hits de morale s'accumulent, là, le jeu vous force à faire des break tests, puis ça peut être suffisant pour vous payer un petit voyage là, sur la broken track. Bon, évidemment, surtout en Fire Combat, vous allez beaucoup avoir de R quelque chose. Alors, R, évidemment, c'est de retraiter, puis le chiffre après, c'est le nombre de hex dont vous devez retraiter. Alors, ça passe de, on a du 1, on a du 2, puis on a même du 3. Donc, il convient de parler des règles de retraite qui sont quand même, somme toute, assez simples dans ce jeu-là. D'abord, autre fait intéressant à noter, seule la lead unit retraite. Alors, par défaut, dans Fire Combat, c'est toujours le cas, seule la lead unit, celle qui se faisait tirer dessus, retraite. Si vous êtes en train de tirer sur le trio de Burling ici, là, ben, seule l'unité de 4 de force va retraiter, les autres restent là. Fait que, bon, les règles de retraite. Bon, d'abord, vous devez vous éloigner du hex original en fonction du nombre de hex que vous avez eu. Fait que, si j'ai R2, évidemment, je dois finir ma retraite à 2 hex de ce hex-là. Il n'y a pas d'histoire de, hop, j'ai fait un premier hex, puis après ça, je fais un deuxième hex. Non, non, je dois finir à 2 hex de ce hex-là. Fait que dans ce cas-là, il faudrait plus que je fasse 1 puis 2. Vous ne pouvez pas retraiter dans le hex d'une unité ennemie, évidemment. Vous ne pouvez pas recruter dans un hex qui est impassable. C'est valide surtout pour, ou exclusivement, même je pense, pour l'artillerie. Rappelez-vous, l'artillerie ne peut pas pénétrer dans le bois à moins que ce soit via une route. Bon, ben, c'est la même affaire pour la retraite. Fait que, si j'avais une artillerie genre ici, puis pour une raison X, là, son seul hex de retraite possible serait ici, ben, tout simplement pas capable de rentrer dans le bois défriché comme ça. Fait que, bref, une unité qui n'est pas capable de respecter ces 3 conditions primordiales-là, finir un certain nombre de hex away de son hex d'origine, ne pas retraiter dans un hex qui contient une unité ennemie et ne pas rentrer dans du terrain qui est impassable pour elle, ça en va directement dans le Broken Box 3, le pire châtiment.
à part l'élimination complète là, qui existe pour l'artillerie, là, mais le pire châtiment qu'on peut vivre pour une unité. Si elle est capable de respecter ces conditions-là, le jeu donne quand même d'autres guidelines. Elle ne peut pas finir adjacent à l'unité qui a causé la retraite, dans la mesure du possible. Elle essaie d'éviter de terminer adjacent à des unités ennemies, dans la mesure du possible. Et elle essaie de retraiter vers son côté de terrain, dans la mesure du possible aussi. Fait que pour l'Union, de se rapprocher de son côté de terrain, là, c'est pas compliqué. Pour l'Union, c'est à gauche et en haut. Et pour les rebelles, c'est en bas et à droite. Un rebelle, typiquement, qui doit retraiter, va retraiter vers le bas ou va retraiter vers la droite. L'Union, si elle doit retraiter, va retraiter vers le haut ou va retraiter vers la gauche. Il a l'air d'avoir pas mal d'affaires, là, mais honnêtement, là, puis c'est peut-être la grande quantité d'unités incroyable, là, puis le fait que c'est une petite piscine d'unités bleues, puis tout ça, là. Mais honnêtement, là, quand je vois en play by email, là, on retraite vers notre board edge, puis on évite les unités ennemies adjacentes, puis ça couvre là, 95% des cas. Là. C'est assez straightforward. C'est pas comme un jeu où j'ai 10 unités, t'en as 5, là, puis là, chaque unité est extrêmement précieuse. Là. Il y a du monde en hostie sur le champ de bataille. Fait que, on retraite selon le gros bon sens. Et puis vous ne devriez pas avoir de problème. Le premier hex de votre retraite est ignoré pour les. Évidemment, là, sinon ça serait cave un peu. Là, mais mettons, je suis Barksdale, j'ai tiré sur Graham ici. Le premier hex de sa retraite, il n'a pas besoin de subir d'opportunity fire. Une crise de chance, il vient déjà de se faire tirer par Barksdale. Sauf qu'admettons, admettons que je serais ici, là, bon ben là, tu sais, puis que pour une raison X, Graham retraitait ici, puis qu'il avait recruté d'un autre hex, ben là, à partir du deuxième hex, cette passe gratuite-là n'existe plus. Là. Fait qu'en quittant ce hex-là, Graham serait victime d'Opportunity Fire de Barksdale. Mais voici un cas où exceptionnellement, Graham, juste pour finir l'exemple, Graham serait autorisé de retraiter ici parce qu'il ne va pas prioriser d'aller se coller sur d'autres unités ennemies. Il chie dans ses culottes essentiellement, là, puis il n'est pas en train de dire où est le nord, où est l'ouest, là, où est-ce que je peux retraiter, étant donné que je suis une unité de l'Union. Là, fait qu'il va, il va commencer par retraiter où est-ce qu'il voit qu'il n'y a pas de méchant, là, puis après ça, il va poursuivre sa retraite. Là. Fait que ça aussi, c'est extrêmement rare, même dans une retraite, à cause de la clémence de ces règles-là que vous allez devoir retraiter vers des unités ennemies adjacentes. Fait que c'est rare, vous allez bouffer du tir d'opportunité quand vous êtes en train de retraiter. Quelque chose qui arrive par contre souvent en crise, puis on le voyait ici justement, je vais me replacer de même, là, mais étant donné la grande concentration d'unités, puis la limite de stacking, souvent vous allez retraiter, puis vous allez vous retrouver dans une situation d'overstack. Fait que, par exemple, c'est beau, Graham retraite ici à la place, mais là j'ai 11 points de stacking. Alors, je peux pas. Alors, dans la mesure du possible, Graham va retraiter, va continuer de retraiter à gauche ou en haut. En haut, ça ne l'intéressait déjà pas parce qu'il y avait une unité adjacente. Fait qu'il retraite ici, mais là, il est encore en situation d'overstack. Alors, il va probablement finir dans ce cas-là sa retraite ici. Fait que même avec un résultat de R1 à partir d'ici, Graham se retrouve là. Et là, imaginez, là, il y a tellement de troupes style de coller, là, puis dans peu de pieds carrés, là, que là, on voit du monde le chier dans le culotte, là, on défait les rangs temporairement, ce monde-là se sauve en courant, puis après ça, on reprend les rangs. Là. Fait que dans les faits, c'est probablement ça qui se passe. Là. Puis Graham se ramasse, on ne sait pas trop où en arrière. Là. Où est-ce qu'il y a de la place? Où est-ce qu'il y a de la place pour se recorder? Alors voilà pour la retraite, R1, R2, R3 même des fois. Fait qu'on a pas mal tout vu, qu'est-ce qu'il y a sur cette patente-là, à l'exception, puis c'est important, Nasty, du fameux P1 ici en rouge, entre parenthèses. Alors P, c'est pour panique. Fait que scénario ici, là, je viens de tirer sur Graham, là, puis vraiment, là, ça a mal été pour l'Union, on va le dire de même, là, puis je pogne un résultat avec panique. Alors panique, ce que ça va faire, c'est que l'attaquant va regarder autour de l'unité en question. Et puis là, va dire, OK, y a-t-il des unités autour de cette unité-là qui ont un cohésion rating de 2 ou moins? Les seules unités qui peuvent paniquer, c'est les unités qui ont un rating de cohésion de 2 ou moins. Les autres unités sont suffisamment professionnelles, organisées pour pas eux autres même chier dans leur culotte, de regarder d'autres unités chier dans leur culotte. Alors dans ce cas-là, j'aurais Burling. Burling est ici avec son cohésion rating non pas de 2 mais de 1 parce qu'il n'y a personne d'autre de Burling adjacent.
Mais anyway, même si c'était 2, il serait éligible. Puis panique, c'est quand même assez intense. Vous bouffez un hit de morale et vous devez retraiter de 3 hex. Fait que quand même. Fait que l'attaquant choisit, s'il y a plusieurs choix, l'unité qui chie dans ses culottes, lui met un hit de morale et ensuite le défenseur la retraite de 3 hex. Fait que ces règles-là, c'est pour ça que je disais là, que vos unités qui sont amochées vont se retrouver naturellement loin de l'ennemi, parce qu'avec la retraite puis l'overstacking, ils vont finir par refouler en arrière du front, puis ils vont avoir leur distance là, de 3 hex qui va lui permettre là, de se faire donner une coupe de claque d'en face puis une coupe de chaudière d'eau frette au visage également. Fait que c'est très très rare évidemment à cause de l'affaire de cohesion rating de 2 ou moins, c'est très très rare que les unités rebelles vont paniquer là. Mais il y a des bouts là, d'unité de l'Union là, qui crissent un résultat de panique, ça peut faire le ménage en hostie. Parce que là, c'est pas pire, on était sur le Fire Combat, fait qu'on voit juste du P1 là. Mais quand on va aller dans le Close Combat tantôt, là, c'est une expérience apparemment pas mal plus traumatisante là. Puis vous allez retrouver du P2 puis même du P3 sur la table de Close Combat. Là. La dernière chose qui reste à parler là, pour ceux qui ont l'œil aiguisé ici, BT, c'est l'abréviation de Break Test. Alors, si vous avez sur un résultat sévère, des fois, le jeu peut vous demander de faire un break test. Vraiment, là, même si vous êtes frais, là, le jeu peut vous demander des fois de faire un break test. Puis là, c'est comme mon unité de gramme tout à l'heure, un break test. Là, ben, vous lancez le dé, vous comparez avec le cohesion rating, puis oui, ça pourrait vous envoyer directement sur la broken track. Fait qu'on passe au close combat, il y a bien des affaires qu'on a déjà vues. Fait que là, je répète, le close fight, là, quand vous pognez ça sur un close combat, là, ça a mal été pour l'attaquant. Là. Fait que là, on voit des résultats des fois en close combat. AD, ça veut dire Attacker Depletes. Alors, la plus grosse unité de l'attaquant qui vient de l'Assaulting Hex, pas une unité qui supporte, là, mais qui vient de l'Assaulting Hex, la plus grosse unité de l'attaquant perd un step. L'autre affaire que vous allez voir, c'est le fameux BD avec une étoile. BD, ça veut dire Both Deplete. Ça veut dire la plus grosse unité de l'attaquant perd un step et la lead unit du défenseur perd un step. L'étoile veut dire, et là c'est une autre bonne raison d'arriver avec un ratio de force intéressant, s'il y a un des deux camps qui a un ratio de 3 pour 1 ou plus, il y a juste l'autre qui déplete. Alors, par exemple, si vous pognez BD, vous êtes bad lucker, parce que BD peut arriver même sur des résultats si tough, même sur un résultat sévère, Chris, vous pouvez pogner BD. Mais si vous êtes l'attaquant et vous avez un ratio de 3 pour 1, c'est juste le défenseur qui va dépliter. À l'inverse, c'est parce que ça a mal été en asti. Si c'est le défenseur qui a un ratio de 3 pour 1 avantageux, ben, il y a juste l'attaquant qui déplite et qui perd un step. C'est le même principe ici. Quand il y a des A, c'est l'attaquant qui mange la claque. Fait que AMH, c'est l'attaquant qui mange un moral hit. AR2, c'est l'attaquant qui retraite de 2 hex, imaginez. AR1, l'attaquant retraite de 1 hex. Autre résultat unique au close combat, le RA1 veut dire Retreat All. Alors là, c'est le hex au complet des défenseurs qui se vide. Tout le monde décrisse. Et tout le monde retraite. Pas nécessairement à la même place, parce que des fois, le premier qui va retraiter va être overstack, puis après ça, le deuxième va suivre, puis il va se rendre encore plus loin. On a du P là-dedans, on a du P1, on a du P2, puis on a même du P3 quand le test est sévère. Puis on a du break test à quelque part au travers. Même dans le tough, en fait, il y a une possibilité d'avoir un break test. Fait que vous voyez, dans le tough, c'est fucké, mais vous pourriez rouler 1, l'unité ne déplete pas. 1 sur le dé de couleur, 6 sur le dé blanc, l'unité doit brasser un break test. Fait que c'est possible. Donc, le close combat, là, c'est lui qui donne le lieu aux émotions les plus intenses, là, je vous dirais. Là, mais Chris, ça peut très bien aller comme ça peut très mal aller. Si vous arrivez avec un bon ratio de force, là, puis vous pognez genre un D2, puis MH, puis tout le monde décrisse, puis panique, là, si vous pouvez vider quasiment de cette colline-là au complet. Là. C'est un peu fou, là. Mais bon, il peut y avoir d'amères déceptions aussi là-dedans. Si jamais le défenseur retraite, bien évidemment, l'attaquant peut avancer. C'est ça le but. Fait que si peut, là, dans le fond, euh, en close combat seulement. Donc, en close combat, si vous faites du fire combat, oubliez ça, là, vos gens sont parkés. De toute façon, n'oubliez pas la séquence. Fire combat, après ça, vous pouvez bouger.
Si vous avez fait du Fire Combat, c'est nécessairement que vous avez des points de mouvement. Vous avez soit fait Defend ou vous avez fait Attaque. Fait que de toute façon, si vous faites du Fire Combat, puis là, le défenseur s'en va, puis vide le Hex, vous allez pouvoir bouger dans le Hex. Mais même en Close Combat, si je fais du Close Combat ici, puis cette unité-là s'en va, ben Barksdale peut avancer dans son Hex, entre guillemets, gratuitement, puis en prendre le contrôle, puis ainsi de suite. Si jamais, on va dire qu'elle n'est pas là, elle, si jamais le défenseur retraite de 2 hex ou plus, ou qu'il est complètement éliminé, ben là, à ce moment-là, l'attaquant peut même avancer de 2 hex. Le premier hex doit être le hex qui a été attaqué, puis le deuxième hex peut être n'importe quel hex, et pendant ce déplacement-là, si on veut, l'attaquant est immunisé au tir d'opportunité. C'est comme il avance triomphalement dans la déroute de son adversaire, là, puis là, il ne se fait pas tirer dessus par des unités ennemies. Ça veut dire que même s'il y avait une petite unité de Graham ici, là, ben, quand Barksdale avance d'un hex, puis là, si ça fait du sens pour lui d'avancer dans le deuxième hex ici, c'est correct, puis il se fait pas tirer par eux autres. Fait que c'est très. Faut le voir pour le croire, là, mais que c'est excitant cette affaire-là. Là. C'est vraiment là, je brasse mon Fire Combat, après ça, je brasse là, comme le double 6 déjà. Combien de fois qu'on a vu ça? Puis je rebrasse, puis je pogne 26, 44, 61, 13. Asti, c'est tellement des résultats extrêmes. La différence entre un 61 et un 13, c'est la fin du monde. Fait que c'est vraiment, vraiment, là, puis le fait que c'est deux rôles collés, on peut avoir un excellent tir de fire, mais le test de cohésion chie complètement. Puis à l'inverse, on peut brasser puis dire ah, pas juste un test de routine, puis finalement pogner un D puis un MHR2, ce qui est bon en Chris, parce que l'unité tombe, perd un step, pogne un moral hit, puis décris de 2 hex. Vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas brassé toutes les dés, c'est la joie de cette affaire-là. Fait que voilà, c'était les tests de cohésion dans Longstreet Attacks. Prochaine vidéo, on va parler de l'artillerie un petit peu plus en détail parce qu'ils ont des particularités. En fait, probablement qu'aux prochaines vidéos, là, je couvre tous les derniers petits cossins qui sont pertinents et que j'ai pas couverts là, avant qu'on close ça avec la revue des événements qui se retrouvent dans la COP. À plus!